Salut tout le monde. Petite brocante, enfin petite brocante, grosse brocante dans le 02. Dans le 80, ouais, moi je dis 02. Le 02 c'est lent. Non, là on est dans le 80, autant pour moi. Du coup 1200 exposants. Le problème c'est que la météo elle est pas tip top. Il y a bien plu à mon avis la veille. Est-ce que ça va restreindre un peu les gens et les brocanteurs? On verra bien. Voilà, désolé si on voit pas grand chose, mais il fait noir. Voilà, bon allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Vous avez que ça en jeu vidéo? Ouais, il y a que ça. Ça marche, merci. Avec genre celui-ci et celui, les deux là. C'est les deux que j'ai. Ouais, celui-ci j'ai déjà, le Star Wars, c'est deux, ouais, c'est le deux collector là. Ouais, celui-ci et là toi. Il est complet, il y avait juste un truc. Il y a pas le CD pour Oh, Lilou, le CD. Si, il est dans la boîte normale. Lilou. Ah oui, en fait, c'est le steelbook va avec. Ouais, le voilà, jeu. exactement. D'accord, ok, ça marche. Le jeu est dans la boîte normale. Ouais, voilà, en fait, c'est l'ensemble. Voilà. D'accord, ok. Et celui-ci, du coup, c'est pareil. Ouais. Il est dedans aussi, celui-ci. Celui-là, pareil, il est complet. Ok, ça marche. Et du coup, c'est quoi? C'est 4 € alors, c'est ça? Ouais. 8 € les deux. Mais papa, attends. Ouais, bah c'est bon, je vais te le prendre. Ouais, c'est bon. Ouais, je vais te le prendre. J'ai le sac à pain, j'ai la baïonnette. 60 ou 40, ça fait 100, ça fait 120. 100. 110. Attaque des titans, ouais, c'est un petit peu trop cher pour moi. Ah bah. C'est tout ce que vous avez, ouais. Et vous les faites combien les jeux? Elle arrive tranquillement, elle est partie garer la voiture. Ouais, allez vers le parc, le petit parc. Oh bah tranquille, elle est en béquille. Oui, c'est combien les jeux Les PS3? jeux PS3. Ouais, 5 €. 5 €? Hein? Est-ce qu'à 3 € ça irait? Maman, le monsieur il demande si à 3 € ça irait. Dans la rue, de la rue qui continue, ouais. Ouais. 4. Bon, 4, j'en prends un. Ouais. D'accord. Je prends celui-ci. Il a dit que pour 4 il en prendrait un. Non, il a dit qu'il en prendrait un. Ouais, je vais en prendre un à 4 €. Bah, il va. C'est moderne. Petit Spider. Ah, ça date ça. Vous faites ça combien? Bon, le tout, je sais pas, vous dites combien? Oh, j'en sais rien. Allez, 20 € avec le loader électronique. VL. Ah, je me souviens de ça. Là, j'en avais deux, c'était mieux pour Ah ouais, bah ouais. shooter les mecs, c'était pas mal. C'est pas trompé quand il a marqué. C'est allume-cigare, mais c'est USB. Hein. Bah oui, allume-cigare USB. Ouais, 50 centimes. Je vais vous le prendre celui-ci. Ah, dedans. Parce qu'on les laisse pour l'humidité. C'est un GPS. C'est GPS. Ah, c'est un GPS, ok. Ouais, ouais. On a un autre. Ah, je croyais que c'était une console de jeu. Non, non. Vous avez pas de console de jeu vidéo? On a que ça en vidéo. En Oculus. Check, sous le feu. Merci. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Merci, c'est gentil. Merci. Ça c'est pareil. Ça vous faites ça combien? Ah, il n'y a pas le. Ah, il n'y a pas les manettes qui vont avec. Il n'y a pas les manettes qui vont avec. Ah non, c'est ça. Ok, ça marche. C'est la récupération de ça.
pins Tortue Ninja. C'est des Sylvania. C'est la chose, ça, non? Il n'y a pas des vieux, les petits malins d'avant. Non, c'est dommage, il n'y a pas de notation là-dessus. Ça, si je vous prends la boîte. Ça rappelle des souvenirs à ceux qui ont été là en montagne faire du ski. Attendez, je vais regarder s'il y a d'autres choses, si on peut faire un hop. Il vous reste pas comme ça. Un petit footix. Artus Bertrand. C'est des machines, ça. Regarde, d'accord. Hein. Ça. Ça, ta boîte d'or. Ouais, non. Ça se remonte aux années 80-90. Ah ouais, tout ça c'est des corniches. Ce que je cherche, ils ont une espèce de carré sur le ventre. J'en vois pas, c'est pour ça que je l'ai vu. C'est dans une autre caisse ou... Non, pas là, je l'avais pas là. Voilà. Ça c'est combien ces petits souvenirs? Ah, je me fais 2 € plus. Ah, c'est ça. Non. Des personnages comme ça, en étage, j'en ai encore, je regarde où ils sont. En molo. Ouais, après c'est un peu trop gros ça, je pense, pour collectionner. Si, c'est un peu trop grand pour collectionner ça. J'en ai encore des plus grandes, j'en ai une grande. En termes de place. Ah, c'est des jumbos, ça s'appelle. 2012, 2010, Vous l'avez trouvé? 2010. Ouais, je regardais, mais c'est que mon téléphone, je crois qu'il merde. il rend la... Ah bah voilà, moi je vais prendre une belle photo. Et puis je les ai regardés. Hein. Je les ai regardés un petit peu là. On zoome dessus, évidemment. Ça va dire tout de suite. Ah oui, mon Nathalie. Les élastiques, vous les avez paumés? Là, ici, là, ici, là. Non, les boîtes, des élastiques. Non, les élastiques, j'en ai. On recycle tout. Il m'a tout cassé. On recycle tout avec des boîtes élastiques, on fait un téléphone. Tac. 2, 4, 6 et 7. C'est
classique. Des clubs e-Wolf que j'ai déjà. Il n'y a pas de jeu dans le carton. Je sais. Je vous le dis juste. S'il vous plaît. Merci. Bonjour. Bonjour. Il est à combien le Goldorak, le grand? Il est à 2,60 monsieur. 260. C'est de quelle année ça? Oh là il est pas tout jeune, mais en tout cas c'est pas les années 78, parce que les années 78 il faut compter au moins 2 voire même 3 fois le prix. Allez, je vais prendre mes lunettes. Et celui-là je l'avais ramené d'Italie. Ouais, 149, vous voyez il m'a même encore pris dessus. Par contre 2006. 2006, d'accord. Ouais. Donc, Je peux voir de face? Ah bien sûr. Un petit peu, je vois. 2006, ouais, parce que moi je suis spécialisé là-dedans. Je peux vous dire, ouais, c'est les prix. D'accord. Même ok. sur internet, ça se vend 350 à peu près. D'accord. Mais années 78, ça va jusqu'à 1200 €. Ah bah oui, je me doute, ouais, forcément. Ah ouais. Là, on rentre dans le cadre du collection. Ouais, bah oui, forcément. Là, j'ai un soldat de dégâts, je ne le mets pas parce que c'est une rêverie. Celui-là, il était édité en 200 exemplaires, mais je le mets pas parce qu'on arrive dans une gamme de 300 €. Oui, forcément. Donc c'est forcément. Ouais, ouais, je me doute. J'ai même des trucs à la maison qui valent dans les 3000, même une figurine qui vaut 4600 €. Ah ouais. Tac, bon allez. Human, là. Ça va vite. On verra bien si c'est complet ou pas. Tac. J'ai pas de monnaie, j'ai que 8. J'ai que 10, pardon. T'as 2 € sur toi, oui, quand même. Merci bien. Attends, tu vas le mettre où, Maxime? Je suis là. Tu vas le mettre côté Hermite, Le bus, il fait 45 quand même plus. Bonjour, ça va combien les jeux? Ça dépend des jeux. Ah! La tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Vous allez bien? Ouais, la boîte elle a explosé, fait chier. Ah ouais, putain. Bonjour. Le prix c'est un peu négociable, vu que la boîte elle est complètement cassée. Ce serait quoi le dernier prix? Ce serait quoi du coup le prix? 3 ça irait? Allez. Je vais vous prendre celui-ci. D'accord, ok. Donc voilà, clairement ça me reviendrait plus cher de l'amener. Ah oui, carrément. Voilà, donc. Ok. Voilà. Vous avez pas la boîte? Non, rien. Non, j'ai Ok, ça marche. le câble de la manette et puis un câble, et puis voilà. Ok.
Pour 10, ça irait? Ouais. Bon, allez, je vais le prendre. Je prends le risque. Bon, c'est sympa ça. Petite PS4 avec une manette à 10 balles. Hein? Oh là là. D'accord, là-bas. C'est magnifique. Bonjour, c'est combien la voiture? Ah non, Franck. Excuse-moi, Jeff, c'est combien la voiture? 5. Excusez-moi, monsieur. Oui. Bonjour. Bonjour. L'époque, vous les vendez combien? Ça dépend que vous tournez. Bah, si je prends Je sais tout. pas, 1 euro pièce, Si je vous rassure. Si je prends tout, c'est combien? Si vous prenez ce classeur-là, Ouais. Vous en avez d'autres? les autres ils sont où? Je veux bien voir si vous en avez d'autres. Attendez, Ah, ici. Ils sont peut-être déjà Là, partis. ici. Ouais, il y en a dans des boîtes, mais il me semblait qu'il y avait encore des livres, mais ils sont peut-être déjà partis. Ouais, ça c'est des cartes. Oui. Oui, je veux savoir le prix d'époque, s'il vous plaît. Pour tout ou pour... Bah écoutez, il y a le classeur qui est là, qui c'est bien parce qu'en fait ils sont rangés, c'est le gros avantage. Ouais. J'ai pas besoin de les prendre. Mais après, dites-moi par rapport à ce que vous voulez, parce que... D'accord. Il y en a des deux côtés. Hein. Pardon? Il y en a de l'autre côté aussi. Hein. C'est pas vrai. Ah non, j'ai pas fait Oui. attention. Ah, c'est des boîtes réversibles. Ouais, voilà. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Je vais regarder. Ouais. Ah oui, effectivement. Avec ça aussi. je Ouais, sais bah pas. ouais, comme ça au moins ça sert de déco. Oh la vache. Ça et ça. Ouais. Ouais, c'est des séries McDo. Ouais. 12 euros. 12. Rien que le classeur, il est jaune. Allez, c'est parti. Je sais pas si je l'ai celui-ci, c'était spécial force. Bonjour, c'est combien les jeux, monsieur? Ça dépend lesquels. Ah! Il y en a qui ont les prix dessus. Ah bon? J'ai pas fait attention. Ça dépend lesquels, ils n'ont pas tous. Ceux qui n'ont pas les prix, c'est 5 euros. D'accord. Ah, la petite. J'en ai un autre. La société. Hop, s'il vous plaît. Parfait, merci à vous. Bon, je suis retourné vite fait à la voiture. J'ai pris ces deux jeux là sur PS5 pour 10 balles les deux. Bon, on verra bien après, bon c'est pas des jeux de ouf hein, mais bon, au moins ça permettra de commencer un petit peu la collecte. Bon, on se retrouve à la voiture, on va faire un petit débrief de ce qu'il a récupéré Flo. On commence par ce sac ici. Ouais. Allez go. Ah, fais-moi voir déjà les 3 Street Fighter là. Hop, c'est G.I. Joe Street Fighter. C'est G.I. Joe Street Fighter. Ouais. Ah, je connaissais pas. Donc du coup c'est une gamme à part ou comment ça se Ouais, passe? ouais, ils avaient sorti dans les années 90. D'accord, ok. Ouais, Blanca et tout, ouais, Et c'est ils pas- ont c'est sorti sympa. Hein. série 1, après ils ont sorti série 2, puis aussi Mortal Chun-Li, Kombat. bon, elle fait la gueule, mais bon, Vega ça va, Ouais. ça va encore. Puis à la maison, je Et vais du voir. coup, ils ont pas d'armes alors eux. Si, normalement, il y a des accessoires. Ah ouais, il y a des accessoires Ouais, quand ouais. même. Ok, d'accord. Bon, j'en ai des stocks à la maison. Bah, mets-les là au pire, ici, comme ça au moins t'es tranquille. Ouais. Parce que t'as récupéré pas mal de jouets toi en plus. Ouais, alors ça, c'est des petites figurines pierre à feu. Pierre à feu. Bon, après, les prix en fait, là c'était quoi? C'était 2 euros le sachet là. Ouais. 2 euros le sachet. Mais en gros, t'as eu un prix gros de toute façon. Ouais, sur ouais, tout ouais. ce que t'as pris, donc du coup, après, faut pas se fier au prix. Hein, de C'est toute ça. Bon, façon. ça, c'est un peu plus récent, mais c'est du filet à serge.
Alors ça, je sais pas si tout le monde connaît forcément. Et Je sais pas si vous allez les reconnaître un petit peu. Voilà. Enfin, peut-être le méchant. Là. peut-être le canard. Ouais, le canard, ouais. Canard Ouais, ça, et c'est pas puis mal, ça. ouais. Ça, c'est pas mal. Du coup, t'as récupéré du Captain Planet. Alors, un Captain Planet. Ouais. Du Tortue Ninja, t'as récupéré. Ouais, alors Tortue Ninja. Tortue Ninja, t'as. C'est Rocksteady, c'est ça? Alors, ça, c'est du Motu. Donc là, on a les deux. Ouais, Tortue Ninja, j'en avais trouvé d'autres avant aussi. Hop, Ouais, t'as récupéré du Tortue Ninja sur 2 stands. sur plusieurs stands. Ça va, en plus, les prix étaient à peu près corrects. T'avais des tortues à 4 balles, 5 balles. Ouais. Il y a un Motu, bon, ça c'est. Ah bah la jaune. Oh, attends. Alors, encore des Tortues Ninja. On a un Splinter. Celle-ci, elle est marrante, celle-ci. Celle-ci, elle est. Ouais, elle est... J'aime bien en fait ceux qui sont différentes. Et limite, les originales, je suis pas très fan, mais. Bon, ça c'est du Captain Simian. Bon, c'est courant, hein, mais c'est parce que j'en ai un lot à la maison. Donc, ouais, au moins tu peux recompléter un petit peu quoi. Ça, comment s'appelle déjà le véhicule, tu m'as dit tout à l'heure? Alors, ça c'est du Ridge Racer. Ridge Racer. Il y avait 2 véhicules. En fait, on a fait les mêmes stands, mais pas au même moment. Ouais. Donc, moi j'ai récupéré le robot là, que je vous ferai voir après au débrief. Ouais, ok. Ouais, ça va, c'était pas cher. Hein. Oh, alors après il y avait un peu de figurines et encore des petites bricoles, Ça c'est comment ça s'appelle? C'est les Razmoquettes, des Razmoquettes, des ouais, Piaf. Les Piaf, ça on s'en souvient, il y avait le dessin animé sur France 3 à l'époque. Encore un G.I. Joe un petit peu moins courant. Ouais. Après il y a du Godzilla. Donc ça, Flo il les a pris parce qu'en gros, en regardant les années au niveau des papates, c'était 1984 celui-ci. Et celui-ci 1986. Ouais. Donc là il peut y avoir des belles surprises. En plus t'as payé ça une misère je crois. Ouais. Ouais, donc du coup ça peut être sympa. Voir maintenant un petit peu sur internet. Voir si c'est vraiment des bonnes éditions. Mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Après il a trouvé des catcheurs. Du Motu, pas mal de catcheurs, ouais. Des catcheurs. Bon, il y a encore du Razmoquette. Ouais, les catcheurs il y en a quand même 4. Ouais, encore quelques-uns. Encore un Motu là. Encore un Motu, ouais, celui-ci il est connu. Ça, boîte à POG Panini. Ça c'est un tube. En gros vous pouvez mettre vos POG à l'intérieur. En fait vous pouvez descendre le niveau avec comme il y a un ressort. Ça c'est super sympa ça. Moi je fais pas mais ça c'est cool. Les petits Jojo, voilà ils sont scellés donc du coup ça c'est le gros avantage. C'est le gros avantage. Tac. Je fais une petite coupure le temps qu'il vide le sac et on repasse sur l'autre. Ouais, on passe sur le deuxième sac. Donc du coup il y a une figurine Smash Bros Robin, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Petit amiibo. Après bon ça c'était gratuit, c'était le cadeau du collègue, il a acheté un lot avec des jeux Xbox. Et du coup il l'a filé à Flo gratos. Parce que Flo du coup il en a besoin pour lui compléter ses boîtes. De jeunesse, du coup on a le Shadowgate, donc c'est des foulées ferrants. Ouais. Voilà. Ils sont complets. Ouais ils sont complets, bon je vais pas les sortir. Et puis celui-ci c'est le Bugs Bunny Blood Out. Donc voilà, plutôt sympa. Hop, donc là t'as payé combien les deux? 50 balles, ouais. 50 balles. Et après il y a un joli pack du coup Super Mario Maker sur Wii U. Donc ça c'est plutôt ça. Ça commence à côté ça tout doucement. Hein, ces trucs là. Après t'as chopé un puzzle qui sort vraiment de l'ordinaire. Super sympa. Du Mario, du Super Mario Bros. Voilà, donc du coup c'est vraiment officiel. Je trouve ça super cool. Et t'as payé ça 5 balles c'est ça? Ouais. 5 €, voilà, donc c'est plutôt sympa. Puis bah là c'est le dernier une boîte Sun Magic Barbie, voilà, d'époque. T'as regardé en fait si c'était complet ça? La piscine tropicale, oh bah j'ai pas le temps. Ouais non mais on sait jamais, Ah donc oui, voilà. Tu peux avoir des bonnes surprises. Ouais des fois tu peux avoir des trucs en plus des fois, ça arrive. Non mais c'est vrai en plus. Oui. Bon voilà, on se retrouve tout de suite pour le débrief. Let's go. Et salut les amis, on se retrouve pour le nouveau débrief, nouvelle brocante. Voilà, j'espère que tout ça va vous plaire parce qu'il y a vraiment du très très lourd. Alors c'est parti, on y va, petite présentation, enfin du moins grosse présentation sur tout ce qu'on a pu récupérer dans cette fameuse brocante. C'est parti, on y va. On va passer par le premier item qui sera juste ici. C'est un album collection avec des POG. Et là, j'en ai trouvé plutôt pas mal. Et j'ai vraiment pas payé cher du tout. Ah, donc on est sur de la série officielle avec Pogman. Et on a une série du McDo, donc on a une série quasiment complète, de 1 jusqu'à 50. Il nous en manque juste
2, 4, 6, 8. Il nous en manque 8. Non. 9. 9 au total pour finir la série complète. Ici, on est sur la série Pocahontas du McDo. Pareil. Là, par contre, il en manque que 2. On a tous les Kini, McDo, mais vraiment dans un état, mais nickel. Et pour la 3e série, c'est la série Toy Story, qui, celle-ci, du coup, est complète de 1 à 50. Et ça vaut vraiment le coup. Là, pareil, au niveau des Pogman, des Kini Pogman, on a encore toute la série. Et après, on a 2 petites séries. On a la série Candia et on a la série Vico. Voilà. Donc, et puis, ça fait plaisir. Un tapis de jeu. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc, ça, c'est plutôt cool. Surtout dans l'état où il est. Ça va plus me servir de décoration murale. Mais ça, je trouve ça vraiment exemplaire. Parce que du coup, dans cet état-là, sur une brocante, c'est plutôt sympa. Et il y avait quelques POG d'autres séries que je vais pouvoir vous présenter. On a celui-ci qui est un POG d'Anikid Petit Musclé. Alors, des petits musclés, il me semble que c'était des yaourts, je crois, si je dis pas de conneries. On a un Destructor ici, donc ceux-là qui sont assez connus. Et juste derrière, on continue avec quelques POG Batman, la série officielle. Voilà. Plutôt sympa. Allez, hop, on passe sur le prochain item. Alors, pour le prochain item, vous le voyez tout simplement sur le côté, ce sera un lot incroyable de Batman, du Kenner, de 93, 95, 96, 97. Donc là, on est quand même sur des pièces plutôt sympas. Donc il y en a au total, je ne sais plus combien, on va les compter ensemble. Donc il y a celui-ci. On en a un deuxième juste là, et ils sont plutôt en bon état, ça c'est vraiment plutôt sympa. Juste derrière, on continue avec du Robin. Voilà, ici qu'il a un bras articulé. Il fait des bras d'honneur celui-ci. Là, on a un joli Batman. Encore un autre Batman, voilà. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Sincèrement. Ils sont plutôt en bon état, donc c'est plutôt sympa. On a encore un Robin juste ici. Encore un Batman comme on a vu, mais celui-ci un petit peu en moins bon état, mais bon, c'est pas très très grave. Celui-ci, alors il avait une cape, mais à part, enfin la cape, les ailes de chauve-souris, mais j'ai un petit doute sur le fait que ce soit du coup le bon personnage avec le bon accessoire. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Voilà, il y a celui-ci. Là, on a encore 2 personnages, mais tout simplement avec un buste différent. Juste derrière, on a encore un autre Batman, où ici, tout simplement, on peut faire tout simplement aller une espèce de... Hop. Je sais pas comment on peut dire ça. Rayon laser, ça fait penser comme les yeux au personnage qui est dans Marvel. Hop, voilà. Donc voilà, bon après c'est pas ouf, hein, mais bon, c'est plutôt sympa de rentrer autant de Batman différents. On a celui-ci. On continue avec celui-ci, il n'a pas la même couleur. Je sais pas si c'est le même. Je sais pas, peut-être une décoloration au niveau du pantalon. Bon, c'est pas bien grave. On a une Catwoman, juste ici, et on finit encore avec un autre perso de Batman. Voilà. Donc on en a quand même plutôt pas mal. Donc on a payé, donc il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y avait 15 personnages et j'ai payé 18 € l'ensemble. Donc ce qui est, je pense, plutôt un bon tarif. On continue avec la suite, tout simplement. Donc les Batman, c'était plutôt sympa. On va continuer avec un DVD. Voilà, de temps en temps, je trouve des bons DVD. Et là, j'ai trouvé tout simplement le ACDC, le Steve Upper Live. Voilà, donc en super bêta, avec la petite jaquette de présentation. Et puis, c'est tout propre. Voilà, donc j'ai payé ça 1 €. Voilà. On continue avec 2 UMD que j'ai pu trouver sur Brocante. Donc, c'est très rare quand j'en trouve. Le petit Elise Moon, la suite, pour 50 centimes. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Et celui qui m'a vraiment intrigué, c'est celui-ci, le Stewart Little 3, en route vers l'aventure. Donc celui-ci, ce qui m'a surtout choqué, c'est qu'il y avait 2 emplacements pour du MD. Donc c'est la première fois que je voyais ça, des boîtiers à double, j'en avais jamais vu. Donc j'ai regardé s'il n'y avait pas une partie 2, puis en fait non, le film dure qu'1 heure 1/4, donc forcément c'était le bon truc. Donc voilà, on continue avec la petite pioche à 1 €. Alors, celui-ci... Et il me semble qu'il y en avait un autre. Je ne sais plus c'était lequel.
Je sais plus. Enfin bref, il y avait celui-ci, il y avait puis il y avait il y avait pas un autre jeu PS4. Bon, je ne sais plus. Enfin, bref, moi je perds un petit peu les boules là. Ah, la boule. Non, du tout. Ah, peut-être celui-ci. Ouais, voilà, celui-ci, je l'ai ici. Hop, je l'avais mis sur le côté. Le Gran Turismo. Alors celui-ci, je l'avais en version dématérialisée. Très très bon jeu. J'aimerais bien encore y rejouer, même s'il y a d'autres versions qui sont sorties maintenant. D'ailleurs sur PS5, voilà. Celui-ci, voilà, je l'avais en démat. Donc maintenant, j'aurais bien voulu récupérer en support physique. Tu sais jamais, il suffit qu'ils ferment les serveurs un jour. Au moins, je peux encore jouer chez moi. Voilà. Et puis celui-ci, il y avait le jeu plus le Steelbook. Sauf que le Steelbook, je ne l'avais pas. Voilà. Donc, je l'ai récupéré pour la somme. Il me semble que j'ai payé... Alors, c'était 7 €. Mais j'avais plus que 6 € en monnaie. Donc, du coup, je lui ai dit, est-ce que c'est 6 ça passe? Et il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème. Donc, bah voilà. Donc, ça fait plaisir. Pour 6 balles, ces deux jeux-là, avec celui-ci qui est en Steelbook, en plus, il est vraiment super beau. Donc, le problème des Steelbooks, alors, c'est que dans le temps, t'as l'impression qu'il y a des traces de rouille qui apparaissent. Alors, je sais pas comment on peut appeler ça, mais vous voyez les petites taches ici. Voilà, je sais pas comment ça se fait. Voilà. Pourtant, ils ont beau être à l'abri, il y a des petites traces qui apparaissent. Bref, on continue. Avec maintenant un prochain jeu aussi que j'avais en coffret collector avec les deux figurines. Mais bien, le mien, il est encore sous blister, donc du coup, celui-ci, j'attendais de le retrouver en brocante. Voilà, je l'ai payé 4 € celui-ci, donc le Super Street Fighter 4. Voilà, donc sur PS3, en très bon état, avec la notice. Donc du coup, je l'ai pris pour pouvoir rejouer à un très très bon jeu de baston. Voilà. On continue, c'est parti avec deux jeux cette fois-ci qui sont tout simplement... un jeu que j'ai payé tout simplement, celui-ci, 3 € ou 2 €, je ne sais plus, le Subnautica. Voilà, alors je crois que les prix, voilà, les prix étaient à 3. Non, les prix étaient à 5, et comme le boîtier était explosé, j'ai demandé tout simplement si c'était possible pour 3. Monsieur m'a dit ouais, il n'y a pas de problème. Et comme du coup sur la version du Star Wars, j'avais un boîtier neuf et que moi je l'avais déjà en version normale, j'ai tout simplement mis mon CD dans le Steelbook et j'ai récupéré cette boîte pour mettre du coup le petit Subnautica. Voilà. Donc c'est un jeu que j'avais jamais vu sur PS4, je l'avais déjà vu tourner. J'avais déjà vu des gameplays, mais je l'avais pas sur PS4, donc du coup c'est un jeu peu courant. Donc voilà, tout simplement je l'ai pris. On a pris un petit lot pour 10 € de jeux PS5, donc Rims Racing, voilà, sur PS5, et Manager, jeu de Formule 1, tout simplement. Manager, c'est vous manager tout simplement une écurie pour pouvoir la faire avancer au top, voilà. Donc c'est Manager 2022, voilà. Donc 10 balles les deux. Plutôt cool. On continue après, là on va passer sur du robot. Alors, j'ai acheté, comme vous l'avez vu, un petit robot. Alors, je l'ai démonté sur la brocante. Vous l'avez vu l'acheter en 2 pièces. Mais en fait, si vous voulez, il est vraiment complet. Donc, c'est du Bandai de 96. En fait, ce qui m'a fait... Alors, je ne m'y connais pas beaucoup en jouer. Hein. Après, c'est plus Flo qui connaît. Mais vu qu'on s'est split sur la brocante, parce qu'elle était tellement grande, il y avait 1200 exposants, tout simplement, j'étais de mon côté. Puis voilà, je me suis dit, je vais essayer de faire une affaire sur les jouets. Du coup je connaissais pas du tout. Donc j'ai acheté ce robot là, et en fait si vous voulez il est complet, vous pouvez du coup le remettre tout simplement en solo, tout simplement, et mettre à chaque fois, les pieds servent de tourelle qui roule, tout simplement entraîné par du coup ce petit personnage, voilà. Je m'y connais pas beaucoup, après honnêtement. Ça peut être sympa, puis vu qu'en fait il était complet, je me suis dit autant le prendre, voilà. Et il y a quasiment toutes les pièces. Il manque, il me semble, les cornes qui viennent juste ici. Et il manque le casque rouge du personnage principal, dont la tête qui est normalement ici. Voilà, la tête du robot, elle est juste là, normalement. Alors, je sais pas si... Ouais, et puis à sortir, autant vous dire que c'est toujours un casse-tête pour pouvoir le faire. Enfin bref, elle est juste là. Voilà. Le casque, et il me manque l'épée. Voilà, c'est tout. Mais j'ai payé 8 €. Et apparemment, c'est un modèle qui est assez recherché. Voilà, il n'y a pas de truc de cassé, tous les autocollants y sont, même si c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu décollé, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc plutôt une belle acquisition, voilà, pour 8 €. Alors, on continue avec la suite, c'est-à-dire 2 pins qu'on a trouvé. Juste ici, on a trouvé un petit Footix, donc Fujifilm, et à l'époque, tout simplement, c'était les manufactures, on les voit tout de suite, on sent au niveau du poids.
Et on voit bien du coup que voilà, c'est du Arthus Bertrand. Donc ça vaut le coup. Donc ça, je prends, forcément. Et juste derrière, on récupère un petit Tortue Ninja avec un Michelangelo, juste ici. Et au niveau de la licence, juste derrière, c'est bien du Mirage. Voilà, donc c'est plutôt sympa. On continue avec... on va mettre ça ici parce que du coup, la table, elle commence à être blindée. Mais on va terminer du coup bientôt avec un superbe objet qui sera bien évidemment la PS4. Ça, vous vous en doutez. Alors, je vais garder tout simplement les meilleures cartes pour la fin. Voilà. Même si vous les avez vues. Mais vous avez peut-être pas vu la dernière que j'ai achetée. Voilà, parce qu'en fait, je suis arrivé sur un stand, il y avait des cartes. On m'a annoncé les prix. Honnêtement, il y a des... sur le récent, je m'y connais pas beaucoup. Mais par contre, sur l'ancien, oui. Donc, j'ai acheté un petit lot ici, donc qui m'a coûté celui-ci à peu près, on va dire, l'équivalent de 2 euros. Ce sont tous des cartes cartonnées Pokémon. Voilà, où vous avez les 151 Pokémon. Voilà, les tout premiers. Voilà. Un petit Pyroli, le Dodrio, le Tadmor, le Ramolos. Encore un Tadmorve. Le Macogneur, c'est ça, c'est Macogneur. Tartare, Hypnomade, Goupix, Machoc, voilà. Puis là, on change de version, c'est-à-dire que c'est une version, je sais plus comment on appelle ça, c'est des tops. Je sais plus exactement, je vais pas dire de bêtises au niveau des noms parce que du coup, je vais me faire traiter sinon. Et là, du coup, on rentre sur les 3 cartes qui sont vraiment sympas. Donc, j'en avais acheté 2, puis j'ai regardé un petit peu sur le net, puis j'ai regardé, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller la chercher parce qu'en fait, il y avait des cartes dans un classeur qui étaient, on va dire, aller entre 5, 10 euros. Et là, il m'annonce celle-ci, alors sachant qu'elle a un pli juste ici. Voilà, bon, après, voilà, j'ai connu mieux en état, hein, mais honnêtement, c'est déjà très bien. Celle-ci, je l'ai payée 3 euros, donc ce qui est plutôt pas mal. La Arceus, donc, pareil, avec un petit pli en bas, bon, bref, voilà, c'est un petit peu gondolé, les corners, c'est pas top, mais ça reste encore raisonnable. Celle-ci, je l'ai payée 2 euros. Et en fait, quand je suis revenu chercher la petite dernière, je me suis dit, tiens, je vais regarder quand même, parce qu'en fait, on voyait, il faisait noir, mais vraiment un truc de ouf, et on voyait que dalle d'éclairage, j'étais à chier. Et là, je me suis dit, tiens, je vais regarder sur Internet, et je vais me dire, tiens, au final, je vais peut-être aller la rechercher, on sait jamais, bon, après, on voyait pas bien, je sais pas, j'avais un petit doute sur les vrais des fausses, surtout en ce moment, c'est un petit peu compliqué, surtout sur le récent. Et là, je vois une Mewtwo X, donc c'est une Full Art Gold, et j'avais pas vu que c'était une secrète. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, je vais la prendre. Puis au final, j'ai bien fait parce que c'est une carte qui a une sacrée cote. Donc je suis vraiment content de l'avoir rentrée, celle-ci. Alors, elle est très propre, sauf au niveau du corner, enfin pas du corner, mais du côté droit. Un petit accro sur le côté droit. Un petit point blanc juste là. Et puis voilà, bon, après les corners qui sont un petit peu abîmés, mais c'est vraiment léger. Surtout pour de la carte récente, ce serait vraiment dommage. Donc je l'ai prise. Je pense que dans cet état, c'est une carte qui peut valoir au moins, allez, on va dire au moins 60 euros. Voilà, c'est facilement 60 euros. Donc c'est plutôt pas mal, surtout pour une carte de brocante. Donc ça, c'est vraiment topissime pour du Pokémon. Voilà. Alors j'ai récupéré ainsi un petit item que j'ai réparé. C'est une maison Polly Pocket. Voilà, donc il y avait plein de petits sujets dedans. Bon, on va pas s'y attarder parce que du coup, bon, c'est plutôt sympa. Je l'ai réparé parce que quand vous mettiez les piles avant, il n'y avait rien qui fonctionnait. En fait, il y avait tout le système d'ouverture et de fermeture qui était cassé. Enfin, du moins, il était déchaussé de l'intérieur. Donc, du coup, j'ai démonté cette partie-là, celle qui est liée au cœur principal qui fait la boîte. Je l'ai démonté, j'ai tout refixé correctement. J'ai refait un point de soudure parce qu'il y en a un qui était fort abîmé. Et puis voilà, c'est reparti. Donc maintenant, quand on met des piles et qu'on ouvre le coffret, vous voyez les lampadaires qui s'allument, le petit tourniquet aussi, toutes les étoiles au niveau du château ici qui s'allument, donc c'est plutôt sympa. Et puis les personnages, on en a qui sont assez cotés, hein, j'ai vu. Surtout les petits Disney. Voilà, il y a des trucs... bon, après, voilà, je sais pas, je vais essayer de vous faire voir, mais je sais pas si le rendu sera parfait. Mais ceux-là coûtent assez cher. On est quasiment sur des 10 euros pièce. Donc, c'est des petits personnages, des petites souris dans Cendrillon. Donc, voilà. Puis après, il y en a encore un autre de Cendrillon. Je crois qu'il y a lui aussi. Je sais pas, peut-être que vous allez reconnaître. Tac, hop. J'essaie de vous faire voir comme je peux. Donc, voilà. Bon, ça, c'était du coup pour le Poly. Et puis, la dernière acquisition, forcément, en ce moment, ça devient une... je sais pas, un petit coup de chance, voilà. Et puis, en fait, je vois...
de loin. Premier passage, je l'avais pas vu. Hein, voilà. Et je vois deuxième passage, cette PS4 Fat première génération du coup, avec une manette posée au-dessus. Il y avait les câbles qui n'y étaient pas. Bon bref, la dame me les a donnés après. Et en gros, il y avait un sticker qui était posé au-dessus là, et c'était marqué HS Virus. Je me suis dit, ok, bon, j'ai déjà entendu parler de virus sur des consoles, mais c'est très, 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 très rare. Voilà. Je commence à regarder la manette, plutôt en bon état. Là, les cordons sont justes, je l'ai toujours pas nettoyé d'ailleurs. Et là, je me suis dit, bah tiens, après, je demande un petit peu à la dame, je dis, bah écoutez, voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette console? Et en fait, elle me dit, bon, bah, dès qu'on l'allume, en fait, il y a un message d'erreur. Bon, ça me parle un petit peu, mode sans échec et tout. Bref, bon, je vais pas plus loin que ça. Et là, tout simplement, je lui dis, bah, donc il n'y a pas de problème. Je dis, elle s'allume. Donc, dans ma tête, je me suis dit, c'est soit un problème de disque dur, soit, effectivement, il y a peut-être un virus, ça peut être aussi possible. Soit, voilà, un truc défaillant au niveau de la mise à jour, peut-être une restauration complète. Donc, je me suis dit, bon, bah, on verra bien. Au pire des cas, rien qu'avec la manette, sachant que, voilà, elle est soi-disant fonctionnelle, ça peut être déjà rentable. Donc je lui dis, bah écoutez, je prends le risque, est-ce que 10 € ça vous va? Du coup, elle me dit, oui, il n'y a pas de problème, allez-y, ok, ça marche. Bon, bah écoutez, voilà. Je rentre à la maison, premier test que je fais, forcément, je branche la manette commence à clignoter, donc là, là vous pouvez voir du coup qu'elle fonctionne. Voilà, donc elle est bien détectée, du coup, sur ma PS4 Pro. Et puis, bah, tout simplement, je me suis dit, bah tiens, on va faire un test, du coup, sur celle-ci. Je la branche, et voilà. Pas de lumière en façade. Donc, déjà, gros choc, parce que je me suis dit, la première fois que je voyais ça, aucune lumière en façade. Donc, je claque, du coup, un power, et là, j'entends juste un bip, plus rien. Mince, qu'est-ce qui se passe? Du coup, la console, je l'ai prise en plus de ça, parce qu'en fait, elle était scellée. Je veux dire, elle n'a jamais été démontée, il y avait encore les autocollants de garantie. Donc, je me suis dit, ça peut être un bon signe. Je renlève le bloc d'alimentation, enfin le cordon d'alimentation, je rappuie sur le bouton d'éjection, j'entends bien le bruit de l'éjection. J'essaye d'inclure un CD, pas moyen. Bon, je me suis dit, il y a un petit problème. Donc, tout simplement, j'ai décidé de démonter cette console. Donc, bien évidemment, je l'ai fait très proprement, vous me connaissez. D'ailleurs, j'ai récupéré les autocollants de garantie qui sont vraiment très 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 bien rangés. Voilà. J'ai fait ça proprement avec le pistolet thermique. Enfin bref, voilà, j'ai fait ça nickel. Je pourrais les remettre comme au premier jour. Et donc, la console, mais dans un état. Je vais vous mettre deux petites photos juste ici, là en dessous. Comme ça, vous verrez un petit peu la gueule du ventilo. La gueule de la console est... Bah, en fait, elle démarrait pas parce que tellement elle avait de poussière, c'était juste infâme. J'ai donné un coup de pistolet à pression et il y avait un nuage de poussière qui s'est dégagé. C'était incroyable. J'en ai déjà fait des consoles qui étaient dégueulasses, mais alors là, c'était vraiment exceptionnel. Bref, je lui mets un bon coup de soufflette partout. Je le fais au moins 3-4 fois. Et là, je me suis dit, bah tiens, je retente l'opération. Et là, bim, je la rallume. Voilà, je vous mets la petite photo qui est apparue. Donc, il y avait bien un problème avec une erreur. En fait, il suffisait juste de prendre tout simplement une petite clé USB. Voilà. Vous preniez tout simplement une clé USB de 2 Go, il y en avait largement assez. Vous téléchargez la mise à jour de la console. Et donc, du coup, après, la console redémarre. Et donc, du coup, bim, c'était tout bon. La console fonctionne. Elle va nickel. Le lecteur aussi. Donc, du coup, on se retrouve avec une console PS4 qui fonctionne. Maintenant, bon, voilà, j'ai fait quand même une petite réparation, c'est sûr. Mais bon, elle m'a quand même coûté 10 balles. Alors, effectivement, il y a des griffes. Voilà, c'est une console première gène de PS4. Mais honnêtement, pour 10 balles, la console, la manette, câble d'alimentation et câble, du coup, pour la manette, honnêtement, on est bien d'accord que c'est ultra, ultra bénef. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Donc, une manette de couleur, et c'est une que j'avais pas, donc c'est parfait. Pour la console, bah, je verrai bien, je sais pas encore ce que je vais en faire. Je vais remettre quand même un petit coup de pâte thermique, un petit coup de grizzly pour vraiment qu'elle soit tranquille, pour qu'elle puisse finir ses beaux jours, faire ses vieux jours tranquillement. Donc voilà, bon, on a terminé pour ce débrief. Je pense que c'est pas mal quand même. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme d'habitude. Voilà.
Si vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas à le faire. Ça fait toujours plaisir. C'est gratuit. Ça mange pas de pain. Voilà. Et puis, il y a le Discord qui est disponible. Il y a le toutou qui vient nous faire un petit bisou. Voilà, forcément. Voilà. Un petit lapin. Et puis, bah voilà. On se quitte avec le petit chien. Tranquillou. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve bien évidemment pour la prochaine vidéo. C'était Tonton. Salut, salut.